du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ah ben oui, nous sommes là pour chanter. On est là pour chanter la gloire du Seigneur. On est là parce que aujourd'hui, à travers sa parole, le Seigneur va nous inviter à la foi, à grandir aussi dans cette foi. Mais nous sommes dans la joie parce que nous accueillons Monsieur le chanoine Pampanou, qui est notre doyen. C'est pas parce qu'il est le plus vieux, parce que le plus vieux c'est moi, mais il est là pour s'occuper du doyenné du 8e arrondissement et il est en même temps le curé de Saint-Louis d'Antin, donc il ne vient pas de très loin. Voilà. Et puis moi je voulais vous dire ma joie parce que c'est vrai, j'étais absent la semaine dernière et j'ai reçu plein de messages comme quoi j'étais parti de la Madeleine. Ce qui était sympathique, j'ai pas entendu des gens dire « Ouf, il est parti ». Donc c'est encourageant. Mais où est-il? Voilà, je n'étais qu'à Saint-Philippe-du-Roule, mais je vous promets que je reviens à la Madeleine pour chanter avec vous. Mais pour que nous chantions à pleine voix, eh bien nous allons d'abord nous offrir à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
excelsis Deo. Et itera pars hominibus, ore voluntatis, laudamus te, benedictimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, propte maniam gloriam tuam. Domine Deus Celestis, Deus Pater omnipotens, Domini Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus alios Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipete preccationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, qualiam tu solos sanctus, tos horos Dominus, tu solus Santissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur.
le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa louange jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Ils sont comme la paille, balayés par le vent au jugement. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ, pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem
et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclare: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Je vous disais au début de l'Eucharistie que la liturgie de la parole nous invite ce matin à méditer sur la foi et la confiance. Je vous l'ai souvent dit, la foi, c'est le plus beau cadeau de notre vie. Tout simplement parce qu'elle nous fait vivre de Dieu. Et l'homme croyant, il porte des fruits. Mais alors, quels sont ces fruits? Eh bien, d'abord, peut-être prendre du recul sur notre monde. Dans notre monde, face à tous ces réseaux de communication, quel discernement opérer? Où se trouve le bonheur? Que de bonheur artificiel qui ne peuvent pas nous rendre heureux. Notre foi, qui est chevillée au corps, elle est indéracinable, malgré les tempêtes que nous traversons. Pourquoi? Parce que nous croyons que Dieu ne peut pas nous abandonner. Oh, comme Job, nous sommes parfois bien éprouvés. On ne comprend pas toujours le silence de Dieu. Et pourtant, à travers ce silence, il y a cette parole de confiance qui est peut-être dite à voix basse. N'aie pas peur, je suis avec toi. Heureux les pauvres, heureux les affamés, ceux qui pleurent, ceux qui sont insultés à cause du Seigneur. Avouons d'ailleurs que ce n'est pas politiquement très correct, mais il s'agit de la radicalisation de l'Évangile. Ce n'est pas une eau tiède. Il ne s'agit pas d'être des disciples non plus masochistes. Il s'agit de donner sens à ce que nous vivons. Regardons les malédictions. Elles s'adressent aux riches qui ne peuvent plus entendre la parole du bonheur. Parce que, encombrés, ils ne voient pas le bonheur promis. Mais les malédictions s'achèvent ainsi, c'est ainsi que leur Père traitait les faux prophètes. Au fond, ce n'est pas tant la richesse qui est un obstacle, mais peut-être la prédication d'un bonheur artificiel et superficiel. Que de faux prophètes dans notre monde, par exemple sur les questions sociétales. Est-ce que l'euthanasie est une belle mort? En tout cas, elle veut remplacer la compassion, l'accompagnement,
les soins palliatifs. Que de faux prophètes dans l'éducation. D'ailleurs, on voit les résultats. Mais heureusement, il y a aussi des prophètes de bonheur qui ont retrouvé le bon sens. Et ces prophètes de bonheur, ils ont des cœurs de pauvres, c'est-à-dire des cœurs qui sont prêts à tout recevoir de Dieu. Ils ne sont pas repus, ils ont le désir, animés par le désir. Et ce désir, c'est de voir Dieu. Ils pleurent, oui, ils pleurent, face à la souffrance. Ils ont ce charisme des larmes, mais parce que leurs cœurs sont touchés par tout ce qui se passe autour d'eux. Le vrai prophète, il est signe de contradiction, parce qu'il est témoin de la vérité. Il sait même que ce témoignage peut aller jusqu'au martyre. Oui, mais il croit en la résurrection. Comme vient de nous le rappeler saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Alors que le Christ soit ressuscité, ça je pense que bon nombre de chrétiens osent y croire. Je vais faire un sondage. Non, n'ayez crainte, je ne ferai pas de sondage. Mais allons plus loin. Que nous ressuscitions, alors ça c'est une autre affaire. Il me souvient avoir célébré des obsèques, j'étais à Saint-François-Xavier, et à la sortie, il y a quelqu'un qui vient me dire « Oh, mon père, c'est très beau tout ce que vous avez dit sur la résurrection, mais est-ce que vous y croyez ?» Ben, je dis « Oui, j'y crois. Je ne vais pas vous raconter des balivernes. » Elle était étonnée. Mais là, nous sommes au cœur de notre foi. Oui, nous le croyons, la mort est vaincue. Le Christ est ressuscité. Il a eu le dernier mot. Et nous allons ressusciter. Alors rendons grâce pour ce don de la foi qui fait de nous, je l'espère, des apôtres transfigurés. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum,
substantiarem Patri, perquem omnia facta sunt, Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, decenderis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontium Pilatum, passus et sepulcrus est, et resurrexintertia die, secundum Scripturas, et ascende de caelum, seret ad exteram Patris, et iterum venturus escum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis, et Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus es per profetas, et una sancta catholica, et apostolica ecclesia, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et exectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Et maintenant, nous présentons au Seigneur toutes nos intentions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Que l'Esprit Saint augmente en nous la foi pour que nous soyons des témoins de l'amour. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est sans valeur. Que l'Esprit Saint fasse de nous des témoins transfigurés de la résurrection.
Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent. Pour les chrétiens persécutés, que l'Esprit les comble pour qu'ils soient témoins de l'amour jusqu'au bout. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. C'est avec confiance, Seigneur, que nous te présentons toutes ces intentions, toutes celles aussi que nous portons au fond de nos cœurs. Nous te confions la santé de notre pape François. Nous te confions tous nos catéchumènes, qu'ils grandissent dans la foi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Assise.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te confions Anatole et Camille. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour le Père Christophe Vungo, Marie Bidjogo, Albert Ateba, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent l'honneur, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Oh, Monsieur le joyeux. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole, je serai guéri, que le cause de Dieu de la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la feuille de liturgie. Je vous rappelle que dimanche prochain, la messe, je serai là, la messe sera présidée par Monseigneur Marseille, qui vient nous rendre visite après notre doyen. Oh ben oui, on met le paquet ici, hein. On a l'évêque. Voilà, donc nous rendons grâce pour sa visite, et l'après-midi, vous avez à 16h les dimanches musicaux. Et puis, vous voyez, hein, de loin, mais ça se profile, le carême arrive. Donc essayez déjà de vous préparer. Moi, je vais me préparer parce que je vais prêcher la retraite, une retraite. Donc ne me cherchez pas cette semaine dans le quartier en disant « le curé a disparu, je m'enferme à Senlis chez les Clarisses pour essayer de les convertir ». Donc ça, il va falloir du travail, toute la semaine. Mais le prédicateur se convertit avec celles qui vont écouter la prédication. Donc, je me confie aussi à votre prière. Et puis, c'est original, le thème, c'est se mettre à l'école de Marie-Madeleine. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous confions à la Vierge Marie. Salve